Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en présence de Dr Gervais. C'est la deuxième fois qu'on va faire une vidéo ensemble. La précédente vidéo que je vous invite vraiment à regarder parce qu'elle sera très complémentaire à celle-ci. Ici on va aborder des notions un peu différentes mais qui sont vachement en lien avec ce qu'on a déjà évoqué auparavant. Donc dans cette vidéo on va parler de l'approche silhouette bonheur, qui est la nouvelle approche qu'a développée le docteur Gervais avec sa partenaire, qui me semble pour moi essentielle aujourd'hui pour comprendre beaucoup de choses sur je dirais le fonctionnement humain, mais aussi sur le bon mode de fonctionnement dans l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. Donc on va en parler là plus amplement. Et donc voilà, si vous voulez vraiment en savoir encore plus, regardez bien la précédente vidéo aussi pour avoir les informations complémentaires. On rentre dans d'autres détails par rapport à cette vidéo. Donc, bonjour Dr Gervais. Bonjour Mélissa. Merci pour votre présence, pour ta présence même, parce qu'on se tutoie en fait. Donc, ouais. Pour ta présence ici. Du coup, est-ce que tu peux brièvement te présenter, même si ça a déjà été longuement fait. Je pense que c'est bien un peu qu'on sache globalement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à présenter Silhouette Bonheur. Donc, je suis Brigitte Gervais, je suis docteur en médecine et je m'intéresse depuis des années au rythme biologique du corps. Il y a effectivement une heure pour chaque chose. Et avec une de mes collègues, France Nagy, qui elle est diététicienne spécialisée en biologie, en chronobiologie, nous nous sommes aperçus, après une vingtaine d'années d'exercice, que la silhouette se modifiait en fonction des horaires alimentaires. En fait, il y a une bonne heure pour chaque aliment et chaque aliment se met quelque part sur le corps. Donc, nous avons élaboré toute une approche qui s'appelle l'approche j'y vais. C'est-à-dire, c'est facile, c'est comme j'y vais, mais avec un G. Toute l'approche j'y vais qui permet de sculpter sa silhouette. Alors là, c'est intéressant déjà. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que dire que les aliments se déposent dans un endroit bien précis de la silhouette, c'est intéressant. Mais la notion de silhouette, moi, au début, m'a un peu interpellée parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une approche du corps très body positive, acceptation de notre corps, etc. Et moi, quand j'entends parler de silhouette, ça me fait beaucoup penser au magazine de mode. Donc vraiment, une silhouette de base, de référence, et qui change aussi en fonction de la mode, en fonction des époques, etc. Évidemment, c'est pas du tout ce que tu prônes, mais je trouve que c'est important de rétablir ça. Qu'est-ce que tu entends derrière le mot silhouette, et finalement l'harmonisation, l'équilibre de la silhouette, c'est quoi? En quoi cette notion de silhouette est importante? Et le titre de cette vidéo, ça va être ce que votre silhouette dit de vous. En quoi la silhouette est une notion aujourd'hui qui est nouvelle, parce qu'on en parle très très peu, moi je trouve ça innovant, mais en quoi c'est important en fait? Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les silhouettes telles qu'elles sont de façon très autoritaire, déterminées par les magazines, par la mode, par les cosmétiques, par toute une industrie qui gagne beaucoup d'argent sur ces silhouettes, tout ça, nous, on l'élimine complètement. Ça n'est absolument pas le fruit de notre recherche. Nous nous sommes aperçus que la silhouette, elle est vraiment ancestrale. Il y a 350 000 ans, l'Homo sapiens se redressait, c'est-à-dire qu'il s'est mis à marcher sur ses deux jambes. À ce moment-là, son thorax s'est développé pour pouvoir porter des charges, ses jambes, son bassin se sont également musclés pour pouvoir marcher, monter des montagnes sans tomber, et sa taille s'est affinée. Sa taille s'est affinée pour que son corps puisse bouger dans tous les sens, se pencher en avant, sans jamais comprimer ses organes internes. Et en fait, nous, c'est de là qu'on part. On reprend la silhouette de l'Homo sapiens qui est arrivée en Europe il y a 35 000 ans, et cette silhouette, elle se mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la minceur, le surpoids, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est que pour qu'une silhouette soit harmonieuse, belle à regarder et
porte vers la bonne santé, et en plus très agréable à vivre, il y a des mesures. Le tour de thorax, le tour de poitrine, est exactement le même que le tour de fesses. Donc, on peut voir qu'on peut avoir des gens qu'on dirait en surpoids, peu importe, le tout c'est que le thorax et les fesses aient la même circonférence. Et puis, pour les hommes, la taille fait 20 cm de moins que le tour de thorax et de fesses, et pour la femme, 30 cm. À partir du moment où on a cet équilibre, on a une silhouette harmonieuse. On ne parle pas de poids, hein. Le poids n'a aucun intérêt. C'est l'harmonie de la silhouette qui est porteuse d'harmonie et de beauté, de bonne santé et de bon fonctionnement. Donc en fait, ça signifie que peu importe nos origines, notre taille, la silhouette de base sur toute la Terre, elle est universelle? C'est ça, exactement Mélissa, cette silhouette, elle est universelle. Que vous regardiez n'importe quel coin du globe, thorax et fesses ont la même circonférence et la taille est plus fine. Après, assez rapidement, arrivent les habitudes alimentaires. On ne mange pas la même chose en Afrique, en Asie, en Europe. Après, les silhouettes se déforment. Mais à l'origine, la silhouette de l'Homo sapiens, c'est celle qui permet de bouger dans tous les sens sans jamais tomber et de porter des charges. D'accord. Quel est l'intérêt de tendre vers cette silhouette où tu dis la circonférence au niveau des hanches et de la poitrine, c'est la même? Et puis, en fonction d'homme ou femme, elle rétrécit au niveau du ventre, en fait. Oui, de la taille. De la taille. Pourquoi faire? Alors, en fait, là, je vais faire une réponse de médecin. C'est que la taille, si vous vous regardez, c'est l'endroit le plus creux. Hein, donc, c'est là. Il y a des gens qui n'ont plus de taille du tout. Or, médicalement, il y a un rapport qui est le rapport hanche-taille. Ce rapport hanche-taille, il est connu de tous les cardiologues et de tous les médecins généralistes. Le rapport hanche-taille, c'est-à-dire la taille plus fine que les hanches, est gage de bonne santé cardiovasculaire. Donc, en recreusant sa taille, si on l'a perdue, on gagne en santé. Donc, on peut dire que la silhouette est à l'image de l'état de santé de la personne. Oui, et oui. Quand on regarde la silhouette de quelqu'un, quand on voit quelqu'un arriver dans la rue, en la regardant, on sait d'abord ce qu'elle mange. Ça, c'est marrant. Et puis, on sait aussi quelles sont ses maladies éventuelles. On voit quelqu'un qui a une hypertension artérielle. Ça se voit, un diabète. Après, on demande, bah oui. D'accord. Donc, toi, ton modèle de référence avec France, ça a été d'utiliser la silhouette comme base de référence et de tendre vers la silhouette qui est harmonieuse. Donc, ok, jolie à regarder et tout ça, mais en fait, on n'est pas dans un modèle de beauté, on est plus dans utiliser la silhouette comme indicateur de bonne santé. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques silhouettes de référence? Je suppose qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, par exemple, chez l'homme et chez la femme, des exemples de silhouettes, ce que ça raconte de la personne, tu vois? Oui. Déjà, il y a 7 silhouettes. 7 silhouettes, 2 sous-silhouettes, il y en a 9. Pour que ce soit parlant et facile à comprendre, France et moi avons décidé d'utiliser des silhouettes d'arbres. Parce que rien qu'en regardant une silhouette d'arbre, on voit la répartition sur le corps. Alors par exemple, une silhouette chez la femme qui est extrêmement fréquente, c'est la silhouette qu'on appelle la silhouette épicéa, le sapin de Noël. C'est-à-dire, je mettrai les photos. On voit vraiment des femmes qui sont un petit peu minces en haut, mais par contre avec des hanches, des fesses, de la culotte de cheval, et vraiment elles sont un peu triangulaires en épicéa. Alors ça, eh bien, on sait, d'ailleurs souvent ça les épate un peu, on leur dit vous mangez beaucoup de soupe, vous mangez beaucoup de salade et vous mangez beaucoup de yaourt, 0%. Et là elles nous disent mais oui, mais comment vous le savez? Mais parce que ces aliments se déposent là. Donc ça par exemple. Un autre exemple, prenons un exemple masculin, beaucoup d'hommes à partir de 35-40 ans prennent du ventre et en même temps se décharnent un peu en haut et puis ont des petites fesses
Ça, c'est assez fréquent. C'est une silhouette masculine fréquente. Celle-là, elle est due à la consommation de féculents le soir et d'alcool en fin d'après-midi. Alors ça va jusqu'à 30-35 ans, puis à un moment le corps n'arrive plus. Ça se décide, voilà. Et voilà. Alors ça, ce sont 2 silhouettes extrêmement fréquentes, mais il y en a donc 5 autres avec 2 sous-silhouettes. D'accord. Pour savoir pourquoi les féculents, ça se dépose à tel endroit, pourquoi la salade, parce que là, peut-être que les personnes qui vont voir cette vidéo vont être surprises parce que tu parles de salade, de légumes, de yaourt 0%. On a l'impression que c'est ça qui tend vers justement une silhouette harmonieuse. Oui. Enfin, tu vois, dans les idées. Oui. Et finalement, non, ça entraîne des déséquilibres. Donc, on en a beaucoup parlé dans l'ancienne conférence. Et puis, c'est ce que tu détailles bien profondément dans ta formation. Donc, on en parlera après. On va faire un petit exercice. Ouais. Est-ce que tu sais déjà, en me regardant, à quel type j'appartiens et ce que ça raconte de mon alimentation? On va voir si ça me parle, en fait, tu vois. Oui, alors, je peux dire que tu es une des 7 silhouettes typiques, qui est la silhouette roseau. Okay. C'est-à-dire une silhouette globalement extrêmement fine. Okay. Ta taille est marquée. Je pense que ta taille doit être pas mal au niveau des 30 cm de moins que les hanches. Par contre, je vois que le haut du corps, là, le thorax et les épaules, sont assez décharnés. Tu as les pointes d'épaules saillantes. C'est vrai. Ben ça, je suis osseuse, moi. Osseuse là-haut, mais pas au niveau des fesses. Et la taille est marquée. Bon. Il y a un sourcil en haut. C'est-à-dire qu'il y a un manque de consommation de viande qui est évidente et forte. Et pourquoi c'est important? D'abord parce que les os, c'est pas forcément la beauté, mais tu es magnifique, Mélissa. Mais surtout, c'est intéressant parce que après, c'est savoir les carences, c'est ce qui permet aussi de corriger sur le long terme, en fait, tu vois. Oui, parce que avoir des épaules osseuses, c'est pas grave. Simplement, avec le temps, il n'y a plus de soutien musculaire. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se voûtent, et vous voyez des personnes à partir de 40-45 ans qui sont voûtées, et plus elles sont vieilles, plus elles sont voûtées. Et pourquoi c'est gênant? Parce que ça comprime tous les organes thoraciques. Ça entraîne des problèmes de dos aussi. Voilà, ça entraîne des problèmes de dos, les personnes se tassent. Donc tout ce qu'on dit, l'équivalence entre thorax, hanche et la taille creusée au milieu, c'est la statique du corps qui fait que vous allez rester droit, que les organes vont être bien étalés et que ce sera beau et sain. D'accord. Donc, du coup, ce que ma silhouette raconte de moi, c'est que je consomme pas assez de viande. Non, c'est sûr. C'est certain. Et ça, ce que tu dis, c'est juste parce que je ne suis pas une grande consommatrice de viande. Enfin, je dois en manger 1 fois ou 2 par semaine. Mais c'est pas un aliment que je mange, ou peut-être pas au bon moment aussi. Alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est que si tu manges peu de viande, c'est pas grave, le tout c'est de la manger au bon moment, cette viande. Et la viande, c'est le midi. Si vous n'êtes pas très viande, mangez-en le midi. Non, mangez pas le soir, ça sert à rien. Mangez-la le midi, ça va vous redresser. Et vous allez vous sentir bien. Ok, donc c'est surtout pour le long terme, parce qu'aujourd'hui je suis en bonne santé, etc. J'ai pas de problème, mais c'est vrai qu'effectivement je peux avoir tendance à avoir une posture un peu vers l'avant, c'est peut-être lié aussi au fait que je sois un peu carencée. Ok, bon on aura joué le jeu en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est de voir ce qui existe. Et après, on connaît l'information, elle est là, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est bien de savoir aussi vers quoi on tend, même pour voir venir les années. C'est ça. Et voilà, en fonction de notre profil, les risques qu'on prend, comme tu dis, si on prend des risques cardiovasculaires, etc. Et puis comment on fait pour équilibrer ça. Silhouette bonheur, c'est donc basé sur la silhouette, sur l'alimentation, mais pas que. Alors oui, ce que tu dis là, Mélissa, est très important, parce que jusqu'à présent, il n'existe que des régimes. Et les régimes, ils attaquent tout le corps en entier. Alors que si vous prenez le temps de regarder nos 7 silhouettes, vous verrez que sur ces silhouettes, il y a des endroits, par exemple toi, des endroits un peu trop creux. Il y aura
on parlait tout à l'heure de la silhouette épicéa. C'est creux en haut, mais c'est large en bas. On voit bien qu'un régime ne va pas résoudre le truc. Un régime va continuer à creuser en bas, et puis en haut, et normaliser le bas. On va vers l'échec. Tout l'intérêt de l'approche j'y vais, de silhouette bonheur, c'est qu'en regardant la personne, on va lui dire de manger ça à telle heure, surtout pas ça à telle autre. Et on va lui... Et c'est facile soi-même d'apprendre ce qu'il faut manger à la bonne heure en fonction de comment est le corps. Ça, c'est important. Oui, mais ça ne suffit pas. Ouais. Parce que l'alimentaire vraiment personnalisé tel que vous pouvez apprendre à le faire, c'est bien. Simplement, là, on est parti pour un mode de vie à long terme. Mais pour ça, il faut aussi travailler l'émotionnel et travailler le mouvement. D'accord. Mais l'émotionnel, on n'est pas dans la psychologie, on ne fait pas de psychologie. On a déterminé, on a sélectionné parmi tout le système hormonal 3 hormones du bien-être. Et ces 3 hormones, on apprend aux personnes à se les sécréter elles-mêmes, c'est très facile. D'accord. Et en sécrétant soi-même les hormones du bien-être et du bonheur, ben on a beaucoup moins besoin de manger et de boire. Hein, si on est stable, si on a notre matelas anti-coup dur, anti-stress, ben quand arrive le stress, on ne se jette pas sur le gâteau ni sur le whisky. C'est qu'en fait l'approche elle est aussi globale dans le sens où c'est bien de savoir ce qu'il faut manger à telle heure. Il y a des choses, on a l'impression qu'elles ne dépendent pas de nous, on ne sait pas gérer, c'est des compulsions ou des comportements même très anciens. Enfin, on sait que le rapport à l'alimentation, c'est le rapport à plein de choses en fait. Donc il y a aussi dans l'approche cette globalité de comment gérer les compulsions alimentaires. Oui. Pour, C'est ça, c'est-à-dire que nous on parle beaucoup de la nourriture doudou. Oui. Donc, c'est-à-dire j'ai un problème, je suis mal, je me sens mal, ben, je vais me manger un petit quelque chose. Et ça fait du bien. Et c'est très archaïque parce que c'est vrai que dans notre petite enfance, souvent quand on se faisait mal, ben, nos parents nous donnaient un petit bonbon ou allez, on mange un petit truc. Et ça, cette nourriture doudou, c'est ça qui fait que le rééquilibrage de la silhouette va être en échec si on ne travaille pas nos 3 hormones. Sérotonine, ocytocine, endorphine. Et on se les fait soi-même très facilement. D'accord. Donc il y a l'alimentation, l'émotionnel et du coup le dernier point. Le mouvement. Le mouvement parce qu'on s'est aperçu, France Nagy et moi-même, que beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup leur silhouette se mettent à faire du sport. Ouais. Alors du sport, vont en salle de gym, transpirent, de temps en temps en étant trop lourd, alors les genoux, les hanches souffrent. Nous, notre optique, c'est on fait du mouvement pour qu'on puisse vivre vieux, en bonne santé et sans douleur. Alors, ce qu'on propose, c'est d'utiliser, de faire des mouvements, de faire du sport, mais à fréquence cardiaque relativement basse, et une fréquence cardiaque qui va s'attaquer électivement à la graisse du corps et à la graisse qui se voit mais aussi celle de l'intérieur. Je ne sais pas si on avait dit dans la vidéo précédente, quand on a par exemple de la graisse sur le ventre, sachez que vous avez exactement la même quantité à l'intérieur et que tous les organes sont compris. Donc cette fréquence cardiaque que vous découvrirez dans Silhouette Bonheur par l'approche j'y vais, vous la mesurez, elle prend en compte l'âge, la fréquence cardiaque au repos, vous faites une petite équation et vous arrivez à un nombre de battements par minute qu'il faut tenir au moins 20 minutes. Et qui permet de brûler les graisses, mais de se respecter aussi pour ne pas être trop dans l'intensité. Voilà. C'est plutôt quelque chose de finalement doux. D'accord. Et qui a pour effet de sécréter de l'endorphine, une de nos 3 hormones de la stabilité émotionnelle. Et en plus, on est de nouveau dans l'émotionnel. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous proposez avec France, c'est que je trouve que c'est une approche qui est douce, bienveillante et qui est dans l'équilibre. Donc on sent que là, on va travailler sur plein de plans de trigène de vie. Donc c'est vraiment une proposition de changement presque de mode de fonctionnement. Parce que... Oui, c'est exactement ça. D'abord, on enlève toute notion de poids.
on enlève toute notion de balance. Et de calories aussi. Et de calories, mais ça n'a aucun intérêt. On n'est pas du tout là-dedans. Ce qu'on vous demande, ce qu'on demande de faire, c'est de choisir un vêtement de référence. Un haut et un bas qui vous va parfaitement, qui colle à votre corps sans élastane. Et puis, au fil de Silhouette Bonheur et d'utiliser ce trio Bonheur, eh bien, les vêtements vont changer. Et ce qui est sympa avec ce vêtement de référence, c'est que quand on part en vacances un mois, on emmène le vêtement. Alors que si vous êtes tributaire d'une balance, vous n'allez pas emmener votre balance. Donc tu peux toujours mesurer un peu. Et on peut mesurer. Et France raconte toujours une de ses patientes qui est arrivée avec 7 culottes. La première était grande comme ça, et la dernière c'était un tout petit string. Et c'est bien pour les gens de voir l'évolution. Alors que la balance, elle est ça. Non, là on voit l'évolution. C'est concret. D'accord, je comprends bien. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser, encore une fois, de se sensibiliser à notre silhouette, d'où on part, pour tendre vers une silhouette équilibrée, harmonieuse, qui nous permette d'être bien dans notre peau, d'être en bonne santé, de se sentir bien parce que, voilà, c'est quand même équilibré, donc c'est joli. Et du coup, d'intégrer un mode de vie, une alimentation, une conscience de l'émotionnel et du mouvement, qui s'intègre au quotidien, quoi. Qui s'intègre au quotidien et qui va accompagner toute la vie. Je sais, Mélissa, que tu es très orientée vers le féminin. Et la vie des femmes, mais Silhouette Bonheur et J'y vais, c'est totalement l'accompagnement de la vie des femmes. Je peux en dire un tout petit mot ? Bien sûr, au contraire, ça nous intéresse. Oui, parce que quand on regarde la vie d'une femme, donc d'abord elle est enfant, après puberté. Elle prend des seins, elle prend des fesses, sa taille se creuse. Et c'est dès ce moment-là que c'est intéressant d'utiliser Silhouette Bonheur. Parce qu'en sachant où vont aller les aliments, elle va commencer à stabiliser son humeur. Elle va en avoir besoin. Parce qu'ensuite, il y a la grossesse. On prend des kilos, si elle a l'habitude de manger bonheur, comme on dit, Silhouette Bonheur ou J'y vais, elle va prendre les quelques kilos normaux, mais elle ne va pas distendre sa peau, elle ne va pas être dans l'excès. Et elle va savoir quoi manger pour son bébé, pour ce bébé qui se fait. Après, il y a la naissance et le quasi immanquable blues postpartum, quasiment, c'est obligatoire. Mais là aussi, l'émotionnel qu'on apprend, sérotonine, endorphine, ocytocine, fait que le blues du postpartum est quasiment inexistant. Après, la femme, généralement, elle travaille. Mais on voit bien que même si on est bien d'accord pour l'égalité dans le couple, c'est quand même elle qui s'occupe de préparer les bagages pour partir en vacances, de choisir le cadeau quand on va dîner. Bon, elle est quand même dans l'action. Donc, beaucoup de stress. Alors, émotionnel, il faut vraiment travailler ça. Et puis l'alimentation pour que la silhouette reste belle. Et puis ensuite, il y a la ménopause. La ménopause avec l'effondrement de l'os, la disparition un peu de l'os et les fractures. Si on mange beaucoup de fromage le matin, on garde une ostéodensitométrie formidable. Donc, toute cette ménopause également, et puis beaucoup de femmes ménopausées souffrent de troubles du caractère. Oui, mais comme ça fait des années que vous avez fait ocytocine, endorphine, sérotonine, les troubles du caractère, il n'y en a pas. Et donc, la femme traverse toute sa vie en stabilité et en beauté. Donc, on est aussi dans l'équilibre hormonal, qui est quand même un sujet que j'adore, hyper important, et donc équilibre émotionnel, parce qu'on sait très bien que quand il y a un déséquilibre hormonal derrière, souvent il y a des dépressions, irritabilité, du stress qui est mal géré, etc. Donc c'est vraiment une approche qui nous accompagne là-dedans. Ok, super. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça nous intéresse? Comment on fait pour se lancer? Alors je sais qu'il y a eu des circonstances dans l'actualité qui ont fait que vous avez changé un peu de direction avec France, parce qu'à la base vous faisiez des formations en présentiel. Oui, absolument. Vous avez dû vous réadapter comme beaucoup de monde. Et du coup maintenant, comment ça se passe? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, on faisait des stages d'un maximum de 10 personnes qui duraient 3 jours. Et puis, bien sûr, nous avons dû transformer notre façon de communiquer et nous avons préparé une formation en ligne qui est
disponible, qui est facile à suivre, elle est amusante, elle est concrète, et très vite vous allez voir quelle est votre silhouette. Et au fil de tous ces modules de formation, pour chaque silhouette reconnue, vous allez savoir ce qu'il faut arrêter de manger, à quel moment, et quelle hormone particulièrement. Vous allez être mené module par module à votre silhouette. Donc ça correspond, on peut même le faire en couple. Alors en couple, en famille. En famille, oui. Et oui. Si on a un enfant, on peut commencer à n'importe quel âge. En fait, nous, dans nos cabinets, on prend les enfants à partir de 7 ans. Pour 2 raisons. C'est que, d'abord, il faut que l'enfant soit complètement sevré et qu'il soit capable de ne plus boire de lait. Donc il faut quand même qu'il soit un petit peu grand. Et puis surtout, il faut qu'il soit partie prenante. Et on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. À 7 ans, ils commencent à comprendre. Donc, on les implique. Par contre, là, c'est vrai que c'est une formation en ligne, on n'est pas là. Donc, on dit plutôt adolescence, jeune adulte et famille. Après, c'est un apprentissage qui donne des notions. Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses que je fais naturellement avec mon bébé. Avec ton bébé. Par exemple, le petit déjeuner, ça ne me viendrait pas à l'esprit de lui donner des Kellogg's. Voilà. Et un verre de jus d'orange. Maintenant, je lui donne un peu d'œuf, un peu de fromage, même s'il a qu'un an. Absolument. Donc, bon, on peut, en tant que parent, quand même, commencer à prendre des habitudes différentes avec nos enfants, quoi. Donc, tu nous proposes une formation en ligne. Je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo du site internet. Cette vidéo, du coup, elle peut être suivie. C'est une durée limitée ou une fois qu'on l'achète, on a accès pendant combien de temps? Alors, une fois que vous prenez la direction J'y vais, vous y avez accès à vie. Voilà, les modules s'enchaînent. Par contre, on les enchaîne dans un ordre bien précis parce que tout est logique et il ne faut pas rater d'étape. La silhouette bonheur, elle est omnivore. On mange absolument de tout. Il y a des horaires. Et puis, 2 fois par semaine, on mange de tout en excès, on y va carrément. Hein, mais on mange de tout. Et s'il y a quelque chose que vous enlevez de votre alimentation, votre silhouette ne peut que se désharmoniser ou se voûter ou perdre en énergie. D'accord, ok, donc c'est omnivore, ça c'est tellement important de le dire parce que du coup toutes les personnes qui ont des régimes particuliers, végétariens, véganes, ça peut être intéressant de comprendre comment ça fonctionne, elles auront du mal à réadapter parce que forcément ça comprend tous les aliments pour avoir cet équilibre que vous proposez. De l'Homo sapiens, finalement, l'équilibre initial, celle qui a permis que l'humanité progresse pendant des millénaires. On repart là-dessus. D'accord, c'est la voie du milieu. Oui, absolument. Super, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Je pense qu'on a parlé de tout. On peut peut-être parler de quelques cas particuliers. Si vous travaillez la nuit, si vous faites beaucoup de déplacements avec des jet lags, si vous êtes personnel dans l'avion, on travaille beaucoup sur l'horloge biologique, on en parle beaucoup, et donc cette approche J'y vais permet d'obtenir une silhouette bonheur pour tout le monde, même si vous travaillez en 3-8, même si... Ça c'est très important. Donc ça permet aussi de trouver un équilibre dans des rythmes de vie qui ne sont pas très réguliers. Déséquilibrés, irréguliers. Donc ça peut permettre de contrebalancer même un mode de vie où on n'a pas le choix à cause du travail. Ce que tu dis est important parce que jamais on ne va vous dire couchez-vous plus tôt. Non, vivez comme vous devez vivre à notre époque, mais parlez à votre horloge biologique avec les bons mots qui sont ceux de la silhouette bonheur. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Mélissa. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des informations. Je pense qu'elle intéressera beaucoup de femmes parce que j'ai eu beaucoup de messages après la dernière conférence. Donc ça y est, vous avez enfin un lien pour suivre Dr Gervais parce que je sais que vous êtes nombreuses à attendre sa formation. Et puis je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière conférence, d'aller compléter avec la vidéo que je mettrai en lien. Si vous avez des questions, mettez-les bien en commentaire sous cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélissa. À bientôt.